Salut les passionnés d'histoires incroyables. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps, car je vais vous plonger dans la mythologie grecque et vous conter la fameuse histoire de Persée. Il y était une fois, à Argos en Grèce, un roi Acrisios qui n'avait pour seul enfant une fille nommée Danaé. Elle était la plus belle femme du pays, mais cela ne consolait pas Acrisios de n'avoir pas de fils. Un jour, il décida de consulter un oracle pour savoir si oui ou non il aurait un fils. L'oracle lui répondit ceci. « Acrisios, tu n'auras point de fils. Cependant, ta chère fille Danaé en aura un, mais ce dernier te tuera. » Désespéré, Acrisios fit enfermer sa fille dans une tour afin qu'aucun homme ne puisse la voir et que l'oracle ne se réalise pas. La pauvre Danaé n'avait que ces 4 murs entre lesquels tourner et le ciel à regarder. Zeus, qui l'aperçut, en tomba follement amoureux. Pour ne pas se faire repérer, le dieu eut l'idée de se transformer en pluie d'or pour entrer dans la tour, jusqu'à la chambre et glisser jusqu'à la jeune fille. Quelque temps plus tard, Danaé s'aperçut qu'elle était enceinte. Pas un instant, elle ne se doutait que l'enfant qu'elle portait, nommé Persée, était le fils de Zeus. Quand Acrisios apprit la naissance de Persée, il décida, malgré son amour pour elle, de faire enfermer Danaé et son fils dans un coffre et les jeter à la mer. Hermès, messager et dieu des voyages, influença les vents et permit au coffre d'échouer sur l'île de Sériphos, où les naufragés furent recueillis par un bon pêcheur du nom de Dictys. Danaé et Persée fit connaissance du roi du lieu, Polydectès, qui tomba amoureux de la jeune mère. Mais cette attirance n'était pas réciproque. Persée était d'ailleurs farouchement opposé à cette union. Un jour, Polydectès organisa un banquet pour son anniversaire. Comme le veut la coutume, chacun des convives apporta un présent. Le seul à ne rien offrir fut Persée parce qu'il n'avait pas un sou. À la fin du repas, sans doute aidé par le vin qu'il eut bu en très grande quantité, Persée s'éleva et dit à Polydectès: « Je vais t'apporter le plus coûteux des cadeaux que l'on ait vu, la tête de la gorgone Méduse !» À cet instant, Polydectès ne put que se réjouir car il était bien sûr que Persée n'en reviendrait pas vivant. Il vit là une excellente façon de se débarrasser de lui et d'épouser en toute tranquillité sa mère. Méduse et ses 2 sœurs Gorgones étaient des monstres au corps recouvert d'écailles et à la tête hérissée de serpents. Leur visage était si hideux que quiconque les regardait était transformé en pierre. Les Gorgones étaient immortelles, sauf Méduse. C'est pour cela que Persée a proposé de la tuer. Une fois dégrisé, Persée fut bien ennuyé. Non seulement il n'avait pas la moindre idée sur la façon de tuer Méduse, mais il ignorait même où elle se trouvait. Qu'importe, en vrai héros, il se mit en route, erra longtemps, et un jour rencontra sur sa route un radieux jeune homme très beau et à peine plus âgé que lui. Persée reconnut tout de suite Hermès à sa baguette d'or, son chapeau et ses sandales ailées. Hermès lui dit: « Va donc voir les 3 grès. Ce sont les seuls à connaître la tanière des Gorgones. Et pour cause, ce sont les gardiennes et sœurs de ces monstres. » Les 3 grès étaient d'une laideur repoussante. Elles n'avaient qu'un seul œil à elles 3, qu'elles se passaient à tour de rôle, et aussi une seule dent. Mais elles étaient serviables si on savait bien les prendre. Hermès indiqua à Persée le seul moyen pour y parvenir. « Empare-toi de leur unique œil, avec promesse de leur rendre en échange de l'information souhaitée. » Cela paraissait assez simple. Après un long chemin, Persée arriva chez les Grès. Les 3 sœurs vêtues de gris étaient peu enclines à donner les informations nécessaires pour que le héros puisse poursuivre sa quête. De temps en temps, l'une d'entre elles enlevait son œil et le passait à sa voisine. Tout à coup, Persée bondit et arracha l'œil en déclarant: « Je vous rendrai votre œil, à condition que vous m'indiquiez où se cachent les Gorgones. » Les Grès geignirent un peu, mais prises au piège, elles finissent par indiquer la direction à Persée. Persée se remit en marche. Il fut presque arrivé chez les Gorgones quand Athéna apparut. « Jeune héros, je te remets de la part des dieux les seules armes qui te permettront de triompher. » Il reçut une épée invincible, des sandales ailées pour voler dans les airs de la part d'Hermès, un sac magique qui avait la particularité de prendre les dimensions de l'objet qu'on y met de la part d'Héra, un casque d'invisibilité de la part d'Hadès. Enfin, Athéna lui tendit son propre bouclier. Il était d'un métal si poli qu'il reflétait comme un miroir. Elle lui dit:
Ne regarde pas en face la gorgone Méduse, ou tu seras changé en pierre. Tourne-lui le dos et serre-toi du reflet du bouclier. Par un coup de chance, les 3 horreurs dormaient quand Persée les aperçut. Athéna lui désigna Méduse. « Regarde, c'est elle, la seule à avoir sur la tête des vipères. Les 2 autres ont des couleuvres. » Chaussé de ses sandales ailées, Persée plana au-dessus d'elle, prenant bien soin de ne regarder que son bouclier miroir. Il visa la gorge de Méduse. Athéna guida sa main et d'un coup d'épée, il lui trancha la gorge. Puis, toujours sans la regarder, il prit la tête et la fourra dans son sac. Reprenant alors son vol, toujours invisible, il regagna l'île de Séréphos où il avait laissé sa mère et Polydectès. Après avoir parcouru une bonne distance en volant, Persée aperçut une silhouette minuscule, seule sur un récif battu par les flots. Il descendit en tournoyant et découvra une belle jeune fille aux cheveux noirs, ligotée à un rocher qui se lamentait et se désespérait. Persée descendit vers elle et la délivra. Elle lui dit « Je m'appelle Andromède et un serpent de mer gigantesque s'apprête à me dévorer. » Fille du roi d'Éthiopie, elle était offerte en sacrifice à un monstre marin qui dévastait le royaume de son père à cause de la colère de Poséidon. Persée tomba instantanément amoureux. Il promit à son père de la sauver en échange de sa main. Il attendit l'affreux reptile et comme il l'eût fait pour Méduse, lui trancha la tête. Puis il épousa Andromède et revint avec elle vers son île et sa mère. Il arriva à l'heure précise où le mariage entre Polydectès et Danaé devait être célébré. Danaé se jeta dans les bras de son fils en pleurant. Elle a repoussé jusqu'au dernier moment cet homme qu'elle détestait, mais maintenant ce n'était plus possible. Fou de rage, Persée prit le sac qui contenait la tête de Méduse et se dirigea vers le palais. Polydectès était en train de festoyer. Persée s'arrêta à l'entrée. Tous les visages se tournèrent vers lui. Lentement, il desserra les nœuds du sac, sortit la tête et la leva. Tous les convives furent changés en pierre. Ayant appris toute l'histoire de son origine, Persée décida de rencontrer ce grand-père qu'il avait chassé lorsqu'il était enfant. Mais le roi Acrisios, ayant appris le retour de son petit-fils, qui selon l'oracle causerait sa mort, avait pris la fuite en Thessalie pour ne pas croiser son chemin. Or, il se trouva qu'à ce moment, dans la ville refuge d'Acrisios, le souverain des lieux organisait des jeux en l'honneur de son défunt père. Le hasard fut que Persée y fut convié, et au cours d'un lancer de disque, le projectile blessa mortellement un vieil homme parmi les spectateurs. Le héros venait de tuer son grand-père. L'ancien oracle avait dit vrai. Acrisios mourut, tué par son petit-fils. Quelle histoire fantastique. Bon, la fin n'est pas très heureuse pour le grand-père, mais je trouve ça intéressant le fait qu'Acrisios n'ait pu échapper à la prédiction de l'oracle. Quoi qu'il ait fait, quelle que soit la décision qu'il a prise comme enfermer sa fille ou quitter sa ville d'Argos, il n'a pas pu échapper à son destin. Et il aurait dû, selon moi, vivre sa vie sans passer son temps à fuir sa destinée. Pour cette histoire, j'ai choisi de représenter l'ennemi terrifiant que rencontre Persée, la gorgone Méduse. Elle prend une place centrale sur mon dessin car c'est à la fois l'objectif de la quête du héros, mais surtout parce que je trouve cette créature fascinante. Avant d'être ce monstre hideux que l'on connaît, c'était une belle femme qui fut transformée par Athéna quand cette dernière a pris sa liaison avec Poséidon. Je l'ai donc représentée avec un visage terrifiant et des yeux orangés pour rappeler que son regard pétrifie. J'ai bien sûr entremêlé des serpents en guise de chevelure. En arrière-plan, j'ai dessiné Persée dans une auréole divine qui s'apprête à attaquer Méduse. Amis dessinateurs, voici les défis en lien avec l'histoire que je viens de te conter. Pour le niveau 1, je te demande de dessiner la tête de la gorgone Méduse avec sa mythique chevelure de serpent. Tous les styles sont acceptés du moment que l'on identifie le personnage. Pour le niveau 2, que je baptiserai la sentence de Méduse, tu dois dessiner un personnage de la pop culture transformé en pierre par le regard de la gorgone. Et enfin, le niveau 3, il va falloir être inventif. Dans le récit que je viens de te raconter, l'affrontement entre le héros et le monstre est bref grâce à l'usage du bouclier. J'aimerais donc que tu crées un combat épique entre Persée et Méduse. Mais attention, Persée a perdu son bouclier cette fois et le regard de Méduse peut le pétrifier. À toi d'être créatif pour relever ce défi.
Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, si tu as des idées d'histoires à raconter, j'attends avec plaisir tes propositions en commentaire. Bon dessin à tous et que la force de la création soit avec toi.